tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Les Capricornes, on y va, c'est parti. On va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre tirage. Allez, donc avril 2022 pour les Capricornes. Allez, celle-ci. Ok, la maison Dieu inversée. Bonne carte, puisqu'elle évite les catastrophes, elle protège, elle est même plutôt... c'est une carte qui nous dit que vous restez dans une situation confortable, on ne prend pas de risque, on ne se met pas en danger. Donc on va aller voir pourquoi, dans quel domaine, on va aller voir ce qui vous préoccupe, et puis on va aller voir comment son influence agit sur votre tirage. Allez, quel est votre état d'esprit? Hop, allez, celle-ci... est tombé. Ah bah oui, forcément. On a le 5 de Pentacle en état d'esprit. Le 5 de Pentacle, comme vous le savez, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, la peur de perdre. On ne se rend pas compte qu'on a déjà quand même de bonnes bases, hein, puisque c'est quand même ce qui succède au 4. Donc normalement, on a ancré des choses, on a un minimum, on a, comme je disais, une base assez sécurisée. Et le 5, en fait, vient nous parler de vos craintes de perdre cette base, ou de ne pas acquérir plus. En tout cas, avec le 5 de Pentacle, on a peur de manquer. Et l'état d'esprit, c'est vraiment craintif, inquiet au sujet soit de sa situation présente, soit de son avenir. Bon, c'est peut-être pour ça que la maison Dieu inversée nous dit que vous ne prenez pas de risque et que vous essayez de conserver quelque chose de confortable ou d'éviter une catastrophe. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Alors, on l'a déjà un petit peu quand même avec le 5 de Pentacle, hein, vos préoccupations. Mais on va voir comment la deuxième carte le nuance ou donne des précisions. Le 7 de Coupe. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs hypothèses. Soit vous êtes face à un choix à faire et vous vous rendez bien compte que les différentes voies qui s'offrent à vous ont potentiellement un résultat largement différent. Et donc, la particularité du 7 de coupe, c'est qu'on ne peut pas prédire comment va se développer le potentiel de chaque option. Donc, on est obligé de suivre son instinct. Hein. Le 7 de coupe, vous savez bien qu'avec la coupe, on a quelque chose de l'émotion, ou en tout cas du sentiment. Hein, on doit être guidé par son cœur, par ce qu'on ressent. Et donc, effectivement, il va falloir faire appel à son intuition pour savoir quelle est la meilleure voie. Votre crainte, c'est de ne pas prendre la bonne option et de tout perdre, visiblement. Bon, alors c'est valable dans un job, dans un investissement financier, dans une relation aussi. Hein. Allez, on va aller voir l'événement. Donc là, les Capricornes, un mois où vous risquez de vous poser plein de questions et où des craintes, de l'anxiété ou des angoisses peuvent ressortir. Hein. L'As d'épée. Ok. Alors, oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que avec la maison Dieu, on voit bien que ce sont que des craintes. D'une, le 5 de denier nous parle de craintes qui ne sont pas justifiées normalement, hein, on a quand même ce qu'il faut autour de nous, et la maison Dieu vous assure que la situation ne va pas être catastrophique. Donc,
Je vais vraiment parler de crainte parce que jusque-là dans le tirage, il n'y a rien qui indique qu'il y ait vraiment quelque chose de dangereux. Surtout qu'ici, on a un as d'épée dans les faits, dans l'événement, et l'as d'épée est plutôt protecteur. Il est bénéfique, il atténue d'ailleurs, si jamais on avait une carte négative à côté, il va l'atténuer. Donc, l'as d'épée, c'est quand même, encore une fois, un potentiel, quelque chose de nouveau. Alors, on va être sur un renouveau ou quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a de l'innovation. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude ou que vous n'avez encore jamais fait. Il y a peut-être une option parmi celles-ci qui est la plus probable, celle qui se dessine, celle vers laquelle vous vous dirigez. Mais comme il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, potentiellement, vu que c'est nouveau, ça vous inquiète. Hein, on pourrait supposer ça, en tout cas. Bon, mais l'as d'épée est plutôt porteur. En général, les as, de toute façon, sont porteurs de potentiel qui, si on les développe et qu'on s'attelle à vraiment faire ce qu'il faut pour, sont assez prometteurs et se développent bien. Alors, qu'est-ce qui vous aide? On va aller voir ça. Le 8 de coupe, super. Bah, le 8 de coupe, c'est vraiment de laisser derrière vous certaines choses et de vous consacrer à une quête qui vous mène vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît ou qui vous plaît plus, qui vous plaît davantage en tout cas. Donc, je pense sincèrement que sur ce mois d'avril, il y a des choix à faire. Ça vous inquiète parce que vous avez peur de ne pas faire les bons choix et de perdre des choses. Mais clairement, on vous dit que ce qui démarre est prometteur, qu'il y a quelque chose d'assez innovant. Donc, s'il y a plusieurs options, essayez de choisir la plus innovante. Parce que visiblement, avec l'as d'épée, on est dans ce genre-là. Et le 8 de coupe vous dit, ainsi que le 7, vous disent que de toute façon, si vous suivez votre cœur, si vous suivez votre intuition, vous ne vous tromperez pas de chemin. Ok, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 10 de Pentacle. De vous accrocher à une sécurité. Alors, le 10 de Pentacle, vous savez qu'il représente sur un plan purement matériel le fait d'être vraiment bien installé, bien ancré dans quelque chose de solide. Et il peut aussi, sur un plan plus personnel, ou en tout cas plus relationnel, représenter le clan, les gens qu'on a autour de nous et sur qui on peut compter. Et bien là, peut-être que ces personnes-là pourraient être empêchantes ou pourraient vous freiner et vous faire peur. On voit bien ici que peut-être... alors, on n'a pas de 9 d'épée, on verra s'il apparaît, puisque le 9 d'épée, c'est les angoisses des autres. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, on pourrait craindre que la sécurité dans laquelle vous êtes, ou en tout cas votre situation, peut-être qu'elle n'est pas confortable, mais elle est connue, vous la maîtrisez, vous savez comment gérer les choses. Et peut-être que ça vous empêche de vous aventurer dans quelque chose de nouveau et qui vous tiendrait à cœur. Donc ça, c'est à voir, à étudier par rapport à votre situation, à la remettre en contexte. Mais j'ai bien peur que ce 10 de Pentacle nous dise que ce qui a été construit semble assez immuable ou en tout cas est difficile à bouger pour vous. Et toujours parce qu'il y a des craintes. Alors évidemment, on ne peut pas nier le contexte plus global, actuel, en dehors de vous les Capricornes. Effectivement, c'est peut-être compliqué de se projeter dans ces temps un peu incertains où il y a des choses qui se passent sur le plan international et où, voilà. Donc c'est vrai que si ça concerne des modifications professionnelles, des déplacements ou des choses comme ça, on peut largement comprendre que vous soyez un peu inquiet et que les choix ne soient pas simples. Allez, on va aller voir émotionnellement. Je pense qu'émotionnellement, il doit y avoir quand même quelque chose, puisqu'ici, on vous dit qu'il faut suivre votre cœur, qu'il faut suivre votre intuition. 3 de Pentacle. Ok. Alors, il y a déjà un début de reconnaissance. Le 3 de Pentacle, c'est quand on commence à voir les fruits, la récolte de ce qu'on a entrepris. Alors bien sûr, on ne peut pas encore en jouir, on ne peut pas encore s'en délecter, j'allais dire, mais on commence à voir que ça porte ses fruits. Et si on est sur du relationnel, il y a de la reconnaissance. On voit les efforts que vous faites, on reconnaît vos qualités ou vos compétences. Il y a quelque chose qui fait qu'émotionnellement, quand même, on voit qu'il y a des choses qui bougent et il y a un début de résultat. Bon, alors on va aller voir un peu matériellement ce qui se passe. C'est-à-dire que si on est dans une relation et qu'il y a plusieurs voies, quelque chose d'assez innovant, il se peut qu'il y ait des changements et que ces changements, ils commencent à se voir et qu'émotionnellement, ça apporte ses fruits. Hop, alors, sur le plan pratique, matériel, qu'est-ce qui se passe? L'ermite. Votre expérience vous est utile. Votre expérience vous servira
pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Vous n'allez pas retomber dans les mêmes affres si vous avez déjà subi des difficultés. Ici, l'ermite nous dit que vous avez la capacité de regarder en arrière et de retenir les leçons de votre expérience. Donc ça, déjà, c'est très positif parce qu'en plus, l'ermite, c'est quand même quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de réfléchi, de posé. Alors vous, les Capricornes, hein, ça vous correspond tout à fait, cette énergie. Donc de toute façon, on se doute bien que vous n'allez pas partir en flèche sur une décision sans avoir réfléchi, sans avoir calculé tous les tenants et les aboutissants. Il se peut effectivement qu'il y ait des circonstances qui vous qui aiguisent un peu vos peurs de mouvement ou en tout cas pour amorcer quelque chose de nouveau. Mais on vous dit sur le plan vraiment pratique et matériel, vous avez une bonne expérience et les choses devraient bien se passer. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement global, dans votre chemin de vie? Le 5 d'épée. Ok. Le 5 d'épée nous parle de ces conflits qu'on ne lâche pas. Alors de ces conflits ou de ces conflits intérieurs aussi. Hein. Ici, on est sur votre chemin de vie, donc on ne va pas parler de quelqu'un. Ça ne va pas être un rapport à quelqu'un d'autre. Ça pourrait être votre rapport à l'autre, ça oui, mais pas avec quelqu'un en particulier, c'est-à-dire votre posture dans la relation, peut-être qu'elle est trop défensive, peut-être qu'elle est trop péremptoire, je ne sais pas, ou en tout cas avec un 5 d'épée, on peut avoir quelque chose d'un peu trop belliqueux, mais on peut aussi avoir les conflits intérieurs, c'est-à-dire deux aspects de nous-mêmes qui se contredisent continuellement et qui soit empêchent l'action, soit amènent des situations compliquées. On sait bien, hein, une part de nous voudrait ci, une part de nous voudrait ça, et à l'intérieur, ça se bagarre un peu et on n'arrive pas à trancher, à savoir laquelle a raison. Ici, on vous dit qu'il faut suivre l'intuition, c'est pas si simple que ça. Parfois, l'intuition, bah, on sait pas trop si c'est la raison ou si, voilà, c'est vrai que c'est pas si simple que ça. En tout cas, avec le 5 d'épée, on nous dit que vous en êtes probablement à résoudre un conflit intérieur. Entre peut-être une envie de changer, d'avancer, d'innover, et des peurs par rapport à votre sécurité. Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, sur un tirage général, je peux l'interpréter que comme ça, n'ayant pas votre situation personnelle à chacun. On va aller voir où vous en êtes à la fin de ce mois-ci. 10 d'épée. Génial. Alors, le 10 d'épée est mal vécu en général parce qu'on dit que c'est une fin douloureuse. Moi, je dis, en tout cas, l'enseignement de cette carte, c'est qu'on va achever une situation douloureuse et difficile pour ouvrir une nouvelle page, pour se tourner vers une nouvelle ère. Donc, ici, pour moi, le 10 d'épée, il vient nous dire qu'à la fin du mois, il y a quelque chose qui vous fait souffrir qui s'arrête et qui, du coup, vous permet d'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, il y a peut-être ces peurs-là qui trouvent une résolution et la possibilité de développer le potentiel de l'as d'épée qui s'ouvre. En tout cas, ça me paraît cohérent et tout à fait possible par rapport au tirage. Et entre-temps, vous trouvez la solution pour ne pas vous mettre en difficulté dans ce nouveau départ, dans ce nouveau démarrage. Là encore, ça peut ne pas concerner la totalité de votre vie, hein, vous n'êtes pas obligé de tout remanier, ça peut être juste un projet, un domaine de votre vie qui va être touché. Bon, super ce 10 d'épée. On va aller voir la deuxième ligne de tarot. Alors, pendant que je brasse les cartes du deuxième jeu, je vous rappelle que je propose des formations aux arcanes majeures à l'endroit pour déjà être autonome par rapport à vos questions. Ça commence le 11 avril et ce sera sur les matinées de la semaine. Donc 11, 12, 14, 15, le lundi, mardi, jeudi, vendredi matin. Et il y a aussi une formation sur les arcanes mineures pour apprendre à faire ce tirage, le tirage relationnel et deux autres tirages prédictifs quotidiens, donc sur les mineurs du tarot de Marseille et du Rider en comparaison. Ça, ce sera un mardi soir par semaine pendant 4 semaines et ça commence le mardi 12 avril. Si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir des renseignements, vous inscrire. Vous avez mon mail dans les informations sous la vidéo. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, vous avez le lien vers mon site aussi dans la barre d'informations juste en dessous. Allez, on va aller voir avec le 5 de Pentacle ce qui se passe. Le 6 de Pentacle. Ok. Le 6 de Pentacle, ici, il va nous dire que, ok, il y a des craintes, il y a des peurs, mais que vous avez l'intention, ou en tout cas que vous êtes dans l'état d'esprit de demander de l'aide, du soutien, de vous faire aider. Alors, de vous faire aider pour la réalisation du projet, de vous faire aider pour apaiser vos peurs,
Ça va dépendre de votre objectif, mais en tout cas, il y a avec le 6 de Pentacle la possibilité de se faire aider et d'obtenir cette aide. Hein. C'est-à-dire que si vous la demandez, elle vous sera accordée quand même avec le 6 de Pentacle. Donc, c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec ce 7 de coupe, ce qui vous préoccupe. Le 21, ouais, une réalisation, un aboutissement. Vous avez peur de ne pas arriver au bout de quelque chose ou en tout cas de ne pas vous réaliser. Effectivement, on peut imaginer que si vous devez bouger des choses pour démarrer, parce qu'avec l'As, on n'en est quand même qu'au début, hein, tout est à faire, tout est possible certes, mais tout est à faire, et donc vous pourriez être préoccupé par l'aboutissement. Quand, comment, est-ce que vous allez y arriver, toutes ces questions-là. Hein. Vous pourriez aussi être préoccupé par ce qui est bon pour vous. Est-ce que cette voie-là, elle est vraiment la bonne? Est-ce que c'est vraiment celle qui vous permettra de vous sentir abouti et épanoui? Et oui, puisqu'ici on a le 7 de coupe, il y a plusieurs chemins possibles. Donc dans vos préoccupations, c'est bien de choisir la meilleure voie pour votre bonheur et votre aboutissement. Bon, c'est pas rien, on est d'accord que c'est pas rien. Et je pense qu'ici, il y a un conflit interne parce que il y a ce que vous devez, hein, vous savez que le Capricorne, il est quand même assez respectueux des règles, de la loi, de la société. Et donc, il y a, je pense, ce que la société indique qu'il faudrait faire ou ce qu'il serait bon de faire. D'ailleurs, le 10 de Pentacle peut représenter ça. Et il y a ce que vous souhaiteriez faire. Et peut-être qu'on en est là avec ce 5 d'épée. À trouver, est-ce que je vais continuer à suivre les règles, à suivre les normes? Alors, ça serait intéressant de voir où est Uranus dans votre signe, en tout cas, où il est par rapport à votre signe. Parce que là, à mon avis, il y a une prise d'indépendance par rapport aux normes et aux dogmes. Bon, on va aller voir avec l'As d'épée. Ok, l'impératrice, 3, l'arcane 3. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose qui va démarrer, qui se crée, qui est en train de s'ouvrir. Vous savez bien que l'arcane 3, c'est quand même tout ce qui va être de l'ordre de la créativité, de la mise en place. On commence à réaliser les choses. Le battleur a les outils, la papesse apprend à s'en servir et l'impératrice met en œuvre ce qu'elle a appris pour construire, pour démarrer, pour mettre en œuvre. Donc, il y a quand même bien quelque chose qui démarre. Peut-être que ça vous fait peur, mais en tout cas, à mon avis, c'est très porteur. Parce que là encore, avec l'impératrice, qu'on démarre, en général, on le maîtrise et on l'amène au bout. Alors avec ce 8 de coupe qui nous dit que ce qui va vous aider, c'est de suivre votre instinct et d'aller vers ce qui vous semble le plus épanouissant pour vous, on a le 9 de bâton. Et oui, le 9 de bâton, c'est faire cet effort qui va au-delà de ce que je suis capable habituellement. Alors, est-ce que ce que vous êtes obligé de faire, c'est sortir des conventions pour aller vers ce qui vous plaît? Est-ce que c'est prendre le risque de vous mettre légèrement en défaut? Mais comme je vous ai dit, hein, vous allez prendre le temps de trouver des solutions et d'assurer la situation. En tout cas, ici, le 9 de bâton vous demande d'aller un peu au-delà de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire. Avec facilité, bien sûr. Hein. Le 9 de bâton ne vous demande pas l'impossible. Il vous demande juste de repousser un petit peu vos limites. On va aller voir avec le 10 de Pentacle dans ce qui ne vous aide pas. L'arcane 13. Ok. Donc, dans l'aspect négatif de l'arcane 13, ça va être de faire les choses peut-être un peu trop lentement. Ou alors de les faire justement, on va être dans ces deux travers, hein, c'est-à-dire introverti, extraverti. Ça va être soit de changer trop vite, trop radicalement et d'y aller un peu version rouleau compresseur, ou alors de traîner tellement et d'avoir tellement peur du changement que vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement. Ici, l'ermite répond quand même à cette question en vous disant que la bonne attitude, ce qui vous permet d'être dans de bonnes dispositions, c'est de prendre le temps à réfléchir à la bonne manière pour aller vers cette nouveauté, vers ce nouveau challenge, vers ce qui vous réalise, sans vous mettre en difficulté. En plus, ici, on nous dit que la maison Dieu inversée vous garantit quand même que les choses ne vont pas aller à la catastrophe, que vous n'allez pas tout écrouler. Donc, ici, j'aurais plutôt tendance à dire que ça serait la version introvertie, c'est-à-dire qu'on pourrait procrastiner, on pourrait ne pas faire les changements demandés, plutôt que d'y aller au rouleau compresseur. Il n'y a pas grand-chose dans le tirage qui indique que vous pourriez y aller au rouleau compresseur. On va aller voir avec le 3 de Pentacle si émotionnellement il y a des choses.
Hop, on va faire un tout petit peu de place. Bon, avec la carte 6, les amoureux dans l'émotionnel, on pourrait penser à une nouvelle relation ou en tout cas à des choix du cœur, des choix sur quelque chose qui vous porte, qui vous font vibrer, qui vous plaisent, que vous aimez. On va vers l'harmonie, on va vers le plaisir et on va aussi vers le fait de se sentir aimé ou d'aimer. Alors, aimer ce qu'on fait ou aimer quelqu'un, ou se sentir bien dans ce qu'on fait, on est de toute façon dans le bien-être et dans une sensation affective plaisante. Donc ici, hein, vu que c'est un tirage général, ça peut concerner des relations pour certains, ça peut concerner des projets ou des situations plaisantes pour les autres. Avec l'ermite. En plus, avec un 3 de pentacle, c'est possible que ce soit une rencontre, hein, ou en tout cas une relation dans laquelle vous commencez à être reconnu aussi. Et du coup, ça peut être un renouveau positif et différent. Pareil au travail, hein, vous pourriez être reconnu pour vos capacités et vos compétences et on pourrait vous confier de nouvelles responsabilités. Vous voyez, il faut l'adapter à ce que vous vivez. Avec donc l'ermite sur le plan pratique et matériel, on a le 6 d'épée. Ok. C'est encore une carte qui indique une transition, un passage, quelque chose qui met un peu... J'ai l'impression que sur ce mois d'avril, il y a quand même toute une période de mise en place où vous êtes juste avant l'action. Vous êtes à la mise en place de l'action, à la prévision de l'action, à la... vous savez, c'est un petit peu comme quand j'explique les deux d'épée, le 2 de denier, qui sont ceux qui préparent à l'action. Et c'est pas du tout étonnant parce que il y a quelque chose qui se présente, vous n'êtes pas trop sûr, vous avez certaines craintes, donc vous allez un peu sécuriser le truc pour vous lancer dedans. C'est normal. Et à la fin, on voit bien que voilà, vous arrêtez quelque chose pour ouvrir une nouvelle page. Le 10, c'est quand même j'arrive au bout d'un truc et je vais en recommencer un autre. Donc c'est assez cohérent encore avec ce 6 d'épée hein, qui nous parle de transition, de choses, voilà, on est entre le point A et le point B, on a quitté A, mais on n'est pas encore en action sur B. Bon, avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Regardez ça si c'est pas beau. L'arcane 10, la roue de fortune, bah oui, nouveau cycle, les choses avancent. Il y a des opportunités. On voit que ce conflit intérieur qui vous anime, il va vous permettre, si vous le dépassez, d'accéder à un nouveau cycle et d'aller de l'avant et de faire bouger les choses et de vous faire avancer. Et si vous décidez de ne pas le résoudre, puisque vous avez toujours votre libre arbitre, le tarot vous dit, voilà, voilà quel potentiel va se développer, voilà quel contexte va se présenter à vous. Là où vous êtes maître, c'est dans la façon d'y réagir et de l'aborder. Et donc ici, on vous dit, bah, si vous arrivez à dépasser ce conflit, vous avancez. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez retomber dans des cercles vicieux. Mais ici, on vous donne un peu tous les aspects qui vont vous permettre de dépasser ce conflit. Et a priori vous choisissez l'option de dépasser. Puisqu'à la fin, on a quand même un 10 d'épée. Allez, on va aller voir justement avec ce 10 d'épée, bah, le 10 de coupe. C'est génial. C'est quand même assez intéressant parce que on a une cohérence ici par rapport à ce qui se passe dans ce tirage où on voit vraiment qu'on vous amène à l'épanouissement. Ici, le 8 de coupe, on vous dit bien que vous allez partir en quête vers quelque chose qui vous épanouit, qui vous rend serein et heureux. Et le 10 de coupe, lui, il nous dit bah, qu'on va vers cette réalisation. Elle est presque là, on la touche du doigt. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous terminez quelque chose de douloureux pour aller vers une réalisation. Et ça doit être assez rapide, finalement. Le mois d'avril va vous servir à réfléchir et à bien anticiper, mais j'ai l'impression qu'une fois que l'action est menée, les choses arrivent assez rapidement. Bon, c'est plutôt assez positif. En tout cas, moi, je trouve que ce tirage, il est très encourageant et il est plutôt rassurant. Puisqu'on voit que vous êtes dans une dynamique plutôt inquiète à la base, ce tirage vous dit, pas de souci, vous pouvez prendre le temps du mois d'avril pour bien réfléchir, bien préparer les choses et être au clair avec ce que vous voulez, ce qui vous plaît et ce que vous avez envie de réaliser, ou en tout cas d'être au clair avec votre objectif. Et en fin de mois, vous passez à l'action et les choses se mettent en route. D'ailleurs, la roue a une notion de rapidité aussi quand même. Hein. Donc on vous dit, vous pouvez très vite basculer dans quelque chose qui vous emmène à une réalisation, qui vous donne des opportunités. Et là, avec ces 2 10 en fin de tirage, on voit bien qu'il y a un aboutissement. Bon, alors le 10 aussi de coupe, pour ceux qui sont dans les relations, ça peut être la réconciliation, ça peut être le fait de former une famille, un entourage, un foyer, quelque chose de sécurisant, de plaisant et d'épanouissant. Bon,
Et ben voilà, j'espère que ce tirage en tout cas vous aura permis de mieux cerner ce qui se passe pour vous si ça vous concernait, que ça vous aura donné des clés de compréhension, de réflexion et que ça vous aidera à cheminer sur ce mois d'avril. Moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!